Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'XTEM Show, on va vous parler de la marque Sena. Alors pour vous parler de la marque Sena, cette semaine j'ai invité donc Fabrice, qui est le représentant tout simplement Île-de-France commercial donc, de la marque, qui connaît parfaitement les produits. C'est ça. Déjà, depuis 5 ans, je travaille pour Sena. Bonjour à tous. Sur Facebook, Dimitar Aaron dit « Côté caméra, comment ça marche d'un point de vue pratique, pilotage via une appli ? Quelle qualité attendre de ces enregistrements vidéo par rapport au ténor du marché de la caméra sport ?» Merci Dimitri pour tes questions sur Facebook. Alors, concernant le Momentum, ce qu'on a fait, ce qu'a fait surtout Fabrice, c'est qu'il nous a ramené un échantillon du casque Momentum. Donc c'est vraiment un peu une exclue parce qu'il n'est pas encore physiquement arrivé en magasin en France. Donc voilà, donc on a la chance de pouvoir l'avoir. Alors ça c'est la version Lite ou Light selon comment on le prononce. Il n'est pas encore équipé celui de la caméra parce que la caméra c'est la version Pro. Momentum Pro. Voilà, Momentum Pro. Mais par contre, Fabrice va quand même pouvoir nous expliquer comment fonctionne la caméra parce que c'était quand même ta principale question. Voilà, et répondre à ta question. Le Momentum Pro sera disponible un petit peu plus tard, on espère dans un mois et demi. Donc voilà. Par rapport à tes questions, la première question pour savoir comment ça fonctionne et comment on actionne la caméra, il y aura en réalité 4 possibilités. Donc la première possibilité via les touches sur le côté qui te permettront de démarrer et d'arrêter ta caméra. C'est la première solution. La deuxième solution, il y aura effectivement une application smartphone à télécharger sous Android et sous iOS qui te permettra d'arrêter le casque quand il y a besoin de filmer ou de démarrer. La troisième solution, c'est via la télécommande. Donc on a une télécommande qui est compatible avec le Momentum, une télécommande qui se fixe au guidon et qui permet, pareil, de démarrer, d'arrêter l'enregistrement. Et la quatrième possibilité, ce sera un petit peu plus tard, on va créer une application avec une mise à jour du casque pour pouvoir contrôler vocalement la caméra. Voilà. Et tu nous posais également la question par rapport à la résolution et ce qu'on devait attendre. Donc ce sera une caméra qui filmera en 1080 avec du 60 images par seconde, donc qui correspond à une GoPro d'entrée de gamme. C'est pas du 4K, mais c'est déjà une très bonne qualité de résolution. Ouais, la GoPro classique, elle vaut 219 € à peu près, c'est le prix qu'on voit sur le marché. Grosso modo, c'est la différence de prix qu'on va retrouver entre la version Lite qui est ici et la version Pro qui est celle qui est équipée avec la caméra. Par contre, avec un vrai avantage, ce qui n'a rien à faire en termes d'installation, la caméra est déjà prête à l'emploi. Voilà. Juste pour reparler des tarifs, donc le Momentum Lite, donc, qui est la version uniquement avec le kit Bluetooth intégré, sortira à 419 € et le Momentum Pro, donc qui aura le kit Bluetooth et la caméra Full HD intégrée, sera à 599 €. Sur Facebook, Aurélien Moreau demande « Bonsoir, qu'apporte de plus Sena par rapport au Cardo Scala ?» Merci Aurélien pour ta question sur Facebook. Écoute, c'est un peu la question un peu tarte à la crème, je dirais, la différence entre deux marques. Alors, il y a quand même une vraie différence et une spécificité à Sena, même si Cardo et Sena, pour moi, ce sont aujourd'hui les deux marques, je dirais, premium d'un point de vue intercom. Ce sont les plus avancées d'un point de vue technologique. Alors, je dirais que la première différence, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est la largeur de gamme qu'on a chez Sena par rapport à Cardo. Là, on a beaucoup plus d'appareils, de possibilités. Chez Sena, on retrouve des intercoms avec une caméra intégrée, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui chez Cardo. On retrouve vraiment des modèles aussi d'entrée de gamme avec la batterie qui disparaît complètement. Tout intégré comme le 3S. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas effectivement chez Cardo. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un gage, je pense, de sérieux de la part de la marque, c'est qu'effectivement, les marques de casques, aujourd'hui, choisissent toutes, quasiment, Sena en première monte comme partenaire pour leurs intercoms. Donc, même des marques comme Shoei, Schubert, Nolan maintenant, Harley Davidson. Exactement.
Donc il y a toute une série de marques. Donc voilà. Après, je crois qu'il y avait une autre spécificité dont tu voulais parler. Oui, sur les produits haut de gamme, on a la spécificité sur les 20S et sur les 30K d'avoir des modules double cœur, donc avec deux modules Bluetooth dans le même boîtier qui permettent de passer plus facilement en fait entre la musique, la radio, l'intercom, le GPS, le téléphone. Ça diminue le son et c'est plus facile d'utilisation, c'est plus fluide en fait. D'accord. Alors, il y avait un autre point qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Baptiste qui me le fait souvent remarquer. Donc, Jean-Baptiste, vous le connaissez, c'est notre chef de produits et pièces et accessoires, qui me fait souvent remarquer qu'il adore le système de molette. Et ça, c'est vrai que c'est pas le cas sur tous les kits Bluetooth, ils ne sont pas tous équipés de la même façon, mais sur la majorité des modèles, on a effectivement une molette qu'on tourne effectivement pour sélectionner les différentes fonctions de l'intercom, au lieu de simplement des boutons qui des fois ne sont pas faciles à trouver, surtout avec une paire de gants. Donc voilà, donc ça c'est aussi une petite spécificité qui finalement est plutôt pratique. Sur Facebook, Alex Bonzan demande « Est-ce que le casque permettra de lire la musique du téléphone via Bluetooth et quel sera son prix ?» Sur Facebook, DJ Dom Monum demande « J'ai juste une question, les prix, vu qu'en moto on casque grave, si je puis m'exprimer ainsi ?» Alors merci à tous les trois pour vos questions. Bon, on va peut-être la question commune, c'est le prix. On va peut-être aborder déjà le prix. Alors redonne-nous un petit peu la gamme, explique-nous bien les spécificités de chaque modèle. Donc je vais vous redonner tous les tarifs. Donc je garde mon anti-sèche parce que c'est tout frais, c'est en exclusivité. Pour l'instant, ils ne sont pas encore commercialisés, ça va pas tarder. Donc on aura 5 modèles déclinés dans 2 couleurs, uniquement du noir mat et du blanc. Au niveau des tarifs, le moins cher donc, sera le modèle que j'ai ramené aujourd'hui, le Momentum Lite. Donc le Momentum Lite est équipé avec un module Bluetooth de même catégorie que le 10S et les mêmes spécificités que le 10S. Il sera à 419 €. Donc ça c'est le moins cher. C'est le moins cher, c'est le premier prix. Ensuite, on aura son grand frère, le Momentum. Le Momentum sera le même, mais équipé avec un module de type 20S, donc un module double cœur avec une qualité légèrement supérieure. Ensuite, on arrivera au module avec caméra intégrée, donc le Momentum Pro. Donc le Momentum Pro sera à 599 €. Donc la caméra viendra ici en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Au-dessus. Donc il sera équipé du module Bluetooth et de la caméra. Et ensuite, 2 casques avec réducteur sonore électronique, donc les Momentum INC. Donc le Momentum INC classique sortira à 569 € et le Momentum INC Pro, donc qui sera équipé à la fois de la caméra et du réducteur sonore, sera le plus cher de la gamme à 719 €. Tous ces casques iront de la taille XS à la taille XXL en 2 couleurs, comme je vous l'ai dit, noir mat et blanc uniquement. Alors, il avait une autre question qui était tout simplement, que je m'en souvienne bien, concernant la lecture de la musique. Oui. Alors, est-ce qu'on pourra, ça je pense que c'est fonction classique, lire, écouter sa musique sur le Momentum? Exactement. De toute façon, il est ce qu'on appelle compatible AD2P, donc c'est-à-dire que toutes les informations de votre smartphone pourront être lues dans le casque, donc que ce soit le GPS, le téléphone et la musique, bien entendu. Sur Facebook, n'importe qui demande combien de motos peuvent se connecter ensemble. La qualité sera-t-elle à la hauteur de nos attentes? Salut Nana, merci pour ta question sur Facebook. Alors sur la vignette d'invitation au XTM Show, j'avais mis 2 produits, j'avais mis le Momentum et j'avais mis ce magnifique Sena 30K. Donc on va répondre sur les 2 points, je pense que voilà. Après je sais pas, tu avais peut-être pensé à un autre produit Sena, à ce moment-là il faudra nous poser la question ultérieurement. Mais en tout cas, on va commencer par le Momentum et puis après on finira sur le 30K. Très bien. Alors, les 2 produits sont un petit peu différents. Donc, sur le Momentum, vous avez la possibilité de faire un intercom multidirectionnel jusqu'à 8 motards. Ça veut dire quoi, multidirectionnel? C'est-à-dire que tout le monde peut parler en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais, c'est-à-dire que tout le monde peut discuter ensemble jusqu'à 8 personnes. D'accord. Voilà. Alors que sur le 30K, en fait, vous avez la possibilité d'avoir 2 types de couplage, soit l'intercom Bluetooth traditionnel, soit l'intercom mesh qui peut aller jusqu'à 16 personnes. Donc le 30K est un petit peu plus avancé vu qu'on pourra avoir le double de motards connectés.
Qu'est-ce que ça signifie qu'on soit en intercom mesh? Alors, parce qu'on était multidirectionnel. Voilà, en intercom mesh, en fait, l'avantage, c'est que une personne peut quitter le groupe ou intégrer le groupe. Vous avez la possibilité de créer un groupe public ou un groupe privé. Et quand un motard s'en va, en fait, ça ne coupe pas le groupe, pardon, et tout le monde peut continuer de discuter. C'est un système, en fait, novateur qui permet de garder la communication même quand quelqu'un sort du groupe. Ouais, je vous avais déjà présenté ça en fait avec la marque Cardo aussi Ouais. qui a développé ce type de système. Effectivement, on n'est plus sur un maillage motard à motard, mais un maillage, effectivement, c'est pour ça que tu appelles ça mesh, qui se croise et donc n'importe qui peut quitter effectivement le groupe. Tu avais une autre question, Nanin. Bon, il avait une autre question, Nanin, c'était sur la qualité audio. Est-ce qu'elle va répondre aux attentes des riders? Bah, c'est difficile. Si je pose la question à Senna, il va me dire que c'est la meilleure qualité du monde. Néanmoins, il y a quand même des choses qui ont été faites pour que la qualité soit optimale. Exactement. De toute façon, les haut-parleurs, la taille des haut-parleurs a été augmentée. Sur le Momentum, comme on a la place et comme c'est nous qui avons creusé les trous au niveau des oreilles, on a fait des haut-parleurs bien spécifiques. Quant au 30K, c'est le modèle le plus haut de gamme de notre marque. Donc, c'est celui qui bénéficie des haut-parleurs de la meilleure qualité. Bon, bah, si tu pars sur le Momentum au 30K, normalement, ça devrait être top. Sur Facebook, Jean-Baptiste Sablery demande, possesseur de 20S, à quand un système de pairage plus simple des intercoms chez Senna et des commandes vocales qui fonctionnent? Sur Facebook, Vince Samplon dit, comment fonctionne la reconnaissance vocale? J'ai le 10R et j'arrive pas à la faire marcher. Merci Jean-Baptiste et Vincent Samplon pour vos questions sur Facebook. Vous avez au moins une partie de la question en commun. Je vais commencer par celle de Jean-Baptiste qui concernait tout simplement l'appairage de l'intercom. Donc normalement c'est assez simple d'appairer deux appareils qui sont Bluetooth de la même marque, du même modèle même. Normalement ça pose pas de problème. Alors comment ça fonctionne? Juste en appuyant sur le bouton, donc c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur le bouton arrière pendant 5 secondes pour le mettre en couplage intercom. Pareil sur les deux modules et ensuite on appuie une fois sur le bouton central d'un des deux modules pour les coupler, tout simplement. Par rapport à la fonctionnalité, la facilité, on y a pensé. Alors pas sur le 20S que tu possèdes, mais sur les nouveaux modèles sur le 30K, il suffit de tapoter sur le module ou de le secouer à proximité de l'autre pour pouvoir les coupler ensemble. Donc c'est encore plus facile, effectivement, on y travaille, mais normalement il n'y a rien de très compliqué pour coupler les deux modules ensemble. Quand tu dis secouer, c'est vraiment secouer? Oui, on les secoue comme ça, l'un à côté de l'autre. Excellent. Après, il y avait l'histoire des commandes vocales. Alors moi, je dois avouer que les commandes vocales, j'utilise un 10U donc de Senna, mais j'ai déjà eu le cas avec un Cardo, c'est pareil. Je crois que ça dépend de plein de paramètres. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur les commandes vocales, que les commandes vocales fonctionnent avec le module, c'est sûr. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ça bug. Tout simplement, la compatibilité du téléphone. Est-ce que vous avez bien activé sur votre téléphone la possibilité d'avoir la reconnaissance vocale? Et ensuite, on sait que ça reste malgré tout assez aléatoire. Même sur un iPhone, Siri, c'est parfois un petit peu compliqué. La chose que je vous recommande, par contre, c'est de faire la mise à jour du module via le site Senna. Vous pouvez télécharger un micro-logiciel qui peut vous permettre de mettre le 20S à jour et ensuite de mettre la mise à jour sur le téléphone également et de bien vérifier que la reconnaissance vocale soit activée. Et ensuite, c'est très simple, on appuie une fois sur le bouton central pour ouvrir la reconnaissance vocale. Ensuite, on parle et ça doit fonctionner. Et bien vérifier aussi que votre module soit dans la bonne langue parce que la reconnaissance vocale n'est pas la même. Oui. En fait, il y a des paramétrages qui peuvent être faits au niveau du son sur le micro-logiciel ou sur l'application que vous avez installée sur votre téléphone. Donc ça, il faut pas hésiter à le faire et puis à faire différents tests pour voir si ça fonctionne bien. Veillez, alors nous on défend le voix, à ce que le micro soit bien positionné. Aussi. Parce que s'il n'est pas bien positionné, il a du mal à capter le son de la voix. Bon, après, il faut bien avouer que moi, je suis utilisateur de l'intercom. Toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement, sauf la partie vocale. Je pense que Android a décidé de ne pas me comprendre, donc je dois pas articuler assez ou je bégaye, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas toujours bien compris. À part le Halo où il décroche facilement. Oui. Voilà.
C'est un peu le... Oui, non, mais c'est juste, mais en persévérant et en faisant attention au logiciel et à l'utilisation, ça doit fonctionner. Sur Facebook, Galore Super Ténéré demande: bonjour, est-ce qu'une date de sortie fiable est fixée pour la sortie du Sena 10C Evo? Sa sortie a été maintes fois repoussée. Également, un Sena 10C Pro a fait son apparition sur le site pour remplacer le 10C premier du nom. Ne fait-il pas un peu doublon avec le 10C Evo? Merci. Concernant la date de disponibilité du 10C Evo, pour l'instant, je n'ai pas encore l'échantillon. Je ne sais pas. Ce sera dans quelques mois, mais je n'ai pas de date précise. Quant à ta deuxième question et sur les différences entre le 10C Evo et le 10C Pro, comme je te disais, je n'ai pas encore les échantillons. Je ne sais pas exactement. Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sena vend dans le monde entier. Sur certains marchés, ils ont besoin d'avoir des produits qui nous paraissent parfois très similaires, mais qui vont mieux fonctionner aux États-Unis, d'autres en Europe, mais ça semble effectivement assez similaire. Après, il n'y avait pas une histoire aussi de brevet où vous étiez obligé de sortir les produits. Alors c'est pour ça que tu les trouves très tôt sur le site internet. Sena communique très tôt sur les nouveautés parce que comme on dépose des brevets sur nos produits, ils ont fait le choix de les annoncer très tôt et parfois des mois, voire des années pour le casque avant que le produit soit commercialisé. C'est que le casque, ça fait un moment qu'on l'attend. Sur Facebook, Dimitar Aaron dit: salut Xtem, pas mal de questions. Comment expliquer que le casque ne sorte que maintenant alors que la technologie de réduction du bruit est prête depuis des années chez Sena? Les ondes utilisées pour couper les fréquences bruit ont-elles été testées, notamment pour leur potentielle nocivité? En pratique, technologie INC plus intercom, ça marche vraiment ou ça bug dans tous les sens? J'ai vu plusieurs prix, dont certains complètement délirants pour la version light. Quels sont les vrais prix appliqués en France? Les soucis financiers de Sena sont-ils durablement résolus? Ce casque représente un sacré investissement, donc pas envie de me retrouver orphelin si la marque disparaît dans 3 mois. Bon, bah c'est super, Dimitar. Je viens de voir ta seconde série de questions. Là, j'avoue que l'on est gâté. Merci de participer en tout cas aussi activement. Bon, bah je vais les reprendre les questions parce que là, de tête, ça va être compliqué. Alors, comment expliquer que le casque ne sort que maintenant alors que la technologie de réduction, donc la fameuse technologie INC, existe depuis longtemps? Parce que ça a pris beaucoup de temps à développer. Donc, comme on préfère sortir un produit totalement fini et qui réponde aux attentes de tout le monde, ça a mis beaucoup de temps en développement. Donc, c'est juste une question de fiabilité de produit entre le moment où on décide de le concevoir et le moment où il sort d'usine. Et ben, ça a pris presque 2 ans. D'accord. Alors, il avait une autre question, Dimitar, c'était concernant l'éventuelle nocivité du système INC qui finalement envoie peut-être des ondes au cerveau. Ce qui est possible avec tous les produits Bluetooth par rapport à la nocivité, oui. De toute façon, les produits sont homologués, donc ils répondent à un cahier des charges. Donc avant de les mettre en commercialisation, on est obligé de les faire homologuer. Donc à partir du moment où il répond aux normes, c'est qu'il a été testé et qu'il n'y a pas de danger d'utilisation. D'accord. Alors, évidemment, il a raison. Une question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'il ne peut pas y avoir une espèce de confusion entre le système INC qui a ses ondes propres pour atténuer le bruit et effectivement le Bluetooth? Non, c'est prévu pour. De toute façon, c'est 2 systèmes bien distincts dans le casque. Donc, 2 appareils qui fonctionnent ensemble, mais de façon différente. Alors, Dimitar, sur les prix, on y a déjà répondu, donc je te laisse regarder un peu le XTM Show. Au tout début, on répond aux différentes... on te donne le prix, en tout cas, des différents modèles. Ouais. Donc comme ça, tu sais tout et tu verras que les prix vont de 419 de mémoire à 719. Exactement, en fonction des fonctionnalités que tu veux avoir dans le casque. Après, tu avais un autre point, si j'ai bien noté, qui m'a un peu surpris, c'était concernant les soucis financiers de Sena. Alors... je posais la question à quelqu'un de chez Sena. Est-ce que vous avez des soucis financiers chez Sena? Alors, je ne suis pas au courant, mais par contre, tu m'inquiètes un petit peu. Je vais me renseigner. Mais non, sans blaguer, enfin, je pense qu'ils n'ont jamais signé autant de contrats avec des grosses boîtes. Ce sont des industriels. Ça se développe. Ils viennent de rouvrir une antenne en Allemagne pour distribuer sur toute l'Europe. J'ai jamais entendu parler de soucis financiers chez Sena, c'est plutôt le contraire, c'est une société qui est en pleine expansion, donc je ne sais pas d'où tu tiens cette information-là, mais je pense qu'elle est erronée. Bon, de toute façon, aujourd'hui, Sena et Cardo, ce sont les 2 grandes marques leaders sur le marché.
je dirais qu'elles ont un bel avenir devant elles normalement, hein, vu que les technologies se développent de plus en plus dans les casques. Donc tout ce qui est solution embarquée, ça va être le futur. Et puis donc, sois rassuré, ton casque Momentum, si tu le prends, tu vas pouvoir le garder des années. Il y aura du SAV, il y aura de l'évolution des firmware, comme on dit, donc des logiciels, sans aucun problème. Et on aura même une garantie de 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on aura la garantie de 5 ans sur tous nos produits, donc tu seras tranquille pendant un bon moment. Sur Facebook, Niki Lassen dit « Bons appareils sauf les HP qui sont catastrophiques ». Merci Niki pour ta question. Donc la qualité du son sur les intercoms Sena, ça donne quoi ? Après, c'est variable en fonction des différents modèles. Je ne sais pas quel modèle tu as testé. On a des modèles entrée de gamme comme le 3S où la qualité du son est moyenne, mais ça reste un produit à 100 € assez abordable, entrée de gamme. Sur des produits type 30K, la qualité est plutôt bonne. Ça ne sera jamais une qualité audiophile. C'est sûr que si c'est pour écouter la musique avec beaucoup de basses et espérer avoir des enceintes de qualité de ce que fait Bose, ce n'est pas le cas. Mais pour faire de l'intercom, du téléphone et écouter la musique et la radio, ça fonctionne très bien. Oui, de toute façon, on reste sur une moto avec le bruit environnement. Alors, effectivement, dans le cadre du Momentum, on espère qu'on pourra avoir une meilleure qualité parce que le bruit extérieur sera atténué. Ce sera le cas, mais ce ne seront jamais des écouteurs Bose. Ça reste des kits intégrés pour des casques, mais la qualité est tout à fait correcte, même pour écouter la musique. Merci les riders d'avoir suivi ce XM Show donc dédié à la marque Sena. En tout cas, vous avez eu la chance d'avoir en exclusivité le nouveau et premier casque de Sena. La semaine prochaine, on va rester sur les casques parce que je vais vous présenter le nouveau casque Nex X Wed 2, donc qui est le nouveau casque aventure de la marque Nex. L'ancien, vous l'avez bien connu, je pense, pour ceux qui font du trail. Et donc il a pas mal évolué, donc je vous laisse poser vos questions sur les réseaux sociaux, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. À bientôt. À bientôt les riders.